Bonjour, je m'appelle Benoît Rousseau, je vous présente un jeu de ma création qui s'appelle Nibiru, ou La Prophétie Nibiru, qui est un jeu de colonisation de science-fiction. C'est un jeu où on va coloniser une planète en construisant des bâtiments et en gérant des ressources autour de ces bâtiments qui vont permettre de marquer des points de victoire tout au long de la partie. La partie s'arrête lorsque toute la carte est découverte, puisqu'au début de la partie, toute la carte est cachée et qu'à chaque tour d'un joueur, on va découvrir un petit bout de carte supplémentaire. Lorsque la partie s'arrête, le joueur vainqueur est celui qui a le plus de points de victoire. Je vais vous présenter les différents éléments du jeu, à commencer par le personnage, qui est l'élément principal du jeu. Donc c'est un jeu où on commence la partie en choisissant son personnage. Il y en a de 5 couleurs différentes, donc 5 joueurs potentiels. Ici on a choisi le personnage violet qui correspond à la nation hybride. Il y a 3 alignements possibles, un alignement loyal, un alignement neutre, un alignement chaotique. À savoir que si l'alignement neutre va octroyer des compétences qui sont plus équilibrées que l'alignement loyal ou chaotique. Alors, dans le jeu, les éléments de construction sont ceux-ci. Nous avons des exploitations, des pièces triangulaires. Nous avons également des stations. Et un dernier type de construction, qui est une construction unique, il n'y en a qu'une dans le jeu, c'est la citadelle. Et chaque joueur a également un jeton d'ambassade qu'il peut placer dans la citadelle s'il a construit la citadelle ou réalisé un putsch. Alors on a des cartes matérielles qui sont juste des cartes de couleurs qui correspondent aux 5 couleurs du jeu. Il faut à chaque fois 2 cartes de la même couleur pour construire un bâtiment. Nous avons également des ressources dans le jeu que nous appelons des champs biotiques, qui sont déclinés en 3 versions, donc des ressources roses, brunes et noires. Les roses, ce sont la nourriture, les bruns, ce sont les matières premières, et les noirs, ce sont l'énergie. Alors nous avons également des dés, qui ici, la caractéristique du jeu, c'est que les dés sont des pions, donc ils ont à chaque fois une valeur qui est donnée sur le dessus du dé qui correspond à la force de l'unité. Donc par exemple ici le dé cubique correspond à une unité qui s'appelle le Léviathan. Je vais montrer ici dans le jeu où il se déplace. Le Léviathan se déplace ici sur les cases de plantation qui correspondent à la trame hexagonale. Nous avons également ici le dé triangulaire qui est la sentinelle qui elle se déplace par zone. Sur les zones dégagées, elle ne peut pas se déplacer sur des zones qui sont encore inexplorées. Donc on a ici un petit personnage qui est un marqueur de points qui va se balader au fur et à mesure de la partie en fonction de l'évolution du jeu et en fonction des points qu'on va gagner. Donc ici, si je marquais 10 points pour la construction de ma station, mon personnage avancerait de 10 points sur ce décompte. On a des marqueurs de zone qui sont de couleurs ici, qui sont les zones bâtissables. Donc, ce sont les endroits où on va pouvoir construire. Donc, on voit ici que dans une configuration comme ceci, on a pu construire des exploitations sur les triangles et qu'on a pu construire les stations sur l'ensemble du marqueur de zone. Comme j'avais expliqué précédemment, la construction d'une exploitation ou d'une station, c'est toujours une combinaison de 2 cartes de la même couleur. La couleur de la combinaison de cartes va être déterminée par la couleur de l'emplacement où on veut construire. Donc, par exemple, construire une exploitation sur un emplacement triangle bleu, on va devoir payer alors 2 cartes matérielles de couleur bleue pour pouvoir la construire. Si par la suite on veut transformer une exploitation par une station, à ce moment-là, on va remplacer l'exploitation par la station et on va se référer à la couleur du bord extérieur pour déterminer la couleur de la combinaison de cartes. Donc dans ce cas-ci, remplacer mon exploitation en station va me coûter 2 cartes de couleur verte que je mettrai alors à la défausse. Je remplacerai par une station et j'aurai alors mon exploitation à nouveau disponible à la construction pour plus tard. Un deuxième type de marqueur de zone, ce sont les barrières de corail. Donc il y en a de 3 couleurs différentes.
il y en a des roses, des brunes et des noires. Et donc on voit tout de suite que ça correspond aux couleurs des ressources, donc des champs biotiques du jeu. Donc lorsqu'on va retourner une barrière de corail, on va immédiatement entourer la zone, en tout cas les emplacements disponibles, des ressources correspondantes. Donc ici on retournerait une barrière de corail de couleur brune, on va entourer de champs biotiques de couleur brune la zone. Voilà. Alors lorsqu'on retourne une barrière de corail, le deuxième effet c'est que ça inclut un comptage des points simultané pour chacun des joueurs. Donc à ce moment-là, on va compter pour chacun des joueurs toutes les ressources qui entoureront ces bâtiments. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, en fonction du personnage qu'on a choisi, on a des ressources qui sont plus avantageuses que les autres. Certaines ressources valent 2 points, certaines ressources valent 1 point et certaines valent moins 1 point. Donc pour moi, il est plus intéressant de mettre des ressources de couleur rose autour de mes bâtiments et il n'est vraiment pas intéressant de mettre des ressources de couleur brune parce qu'elles vont me faire perdre des points. Alors le dernier type de marqueur de zone, ce sont les marqueurs de zone type vortex. Lorsqu'on les retourne, on fait rentrer en jeu une unité supplémentaire qui est une unité neutre qui interviendra à différents moments du jeu. On va lancer le dé de l'unité pour lui attribuer une valeur, on va le mettre sur le vortex. Et le deuxième effet de retourner un marqueur de zone de type vortex, ce serait qu'on va alors mettre à disposition des joueurs des cartes événements qu'ils pourront acheter lors de la partie. Voilà, je présentais les cartes événements. Il y en a beaucoup de différentes qui octroient des bonus ou malus aux joueurs au cours de la partie. Ces cartes, les joueurs vont pouvoir les acheter pour un certain nombre de champs biotiques qui sont indiqués ici en bas de la carte. Je vais faire un petit résumé des actions disponibles. Le joueur débute son tour de jeu, commence toujours par une action automatique qui est retourner un marqueur de zone. Donc, comme j'ai expliqué, au début de la partie, tous les marqueurs de zone sont cachés. Donc au début du tour de jeu de chacun des joueurs, on va retourner un marqueur de zone. Voilà, donc ça c'est l'action automatique. J'ai expliqué précédemment les effets liés à chacun des marqueurs de zone. Alors ensuite, on va passer à la phase redéploiement. Donc ce sont trois petites actions. On a la possibilité d'en faire une au choix parmi ces trois. Donc il y a la possibilité de renforcer ces unités en octroyant 2 points de vie à l'une des unités ou 1 point de vie à chacune d'entre elles. Il y a la possibilité de redéployer une unité qui aurait été éjectée par un autre joueur. Donc si j'avais une unité qui serait sortie, je peux redéployer mon unité. Alors je lancerai le dé de l'unité pour lui donner une nouvelle valeur et je le mettrai dans une zone de rentrée de jeu. Ensuite, la troisième action possible lors de cette phase redéploiement, c'est pouvoir prendre des champs biotiques de la réserve. Donc à ce moment-là, je prendrai un champ biotique de chaque sorte et je les mettrai dans ma réserve de champs biotiques. Donc ça c'est la première phase de jeu, la phase redéploiement. Alors les actions de la phase de commandement, qui est la deuxième phase, sont les actions liées au personnage. Donc on a des actions, on a 5 actions possibles, une action d'exploration, une action de protection, une action d'intendance, une action de symbiose et une d'influence. Ces actions ont des valeurs qui peuvent varier de 4 à 7. Chacune de ces actions permet de faire des choses différentes dans le jeu. Donc l'action d'exploration va permettre de déplacer le Léviathan sur le jeu. Le Léviathan il se déplace sur les cases de plantation. Donc moi si j'ai 4 en exploration, je pourrais déplacer mon Léviathan sur ces cases jusqu'à 4. L'action de protection, c'est pour déplacer la sentinelle. La sentinelle se déplace par zone. Attention, elle ne peut pas se déplacer sur des zones qui n'ont pas encore été découvertes. Elle peut éventuellement s'arrêter sur des exploitations, que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre. Alors l'action d'intendance sert à récolter des champs biotiques qui seraient sur le jeu. Alors les champs biotiques, on peut les récolter dans un rayon d'action d'une des 2 unités. Donc par exemple, je pourrais récolter des champs biotiques autour de ma sentinelle. Donc je pourrais alors récolter les champs biotiques qui se trouveraient dans sa zone. On peut aussi récolter des champs biotiques qui se trouvent dans le rayon d'action du Léviathan.
Le Léviathan a un rayon d'action plus large et correspond aux 3 zones limitrophes de l'emplacement où il se situe. Alors l'action de symbiose permet alors ensuite de replacer des champs biotiques sur le jeu. Comme je vais expliquer, il y a plutôt intérêt à mettre des champs biotiques autour de ces constructions parce que c'est comme ça qu'on va marquer des points de victoire au cours de la partie. Donc je vais pouvoir, si j'ai 7 en symbiose, déposer sur le plateau de jeu jusqu'à 7 champs biotiques autour de mes constructions ou éventuellement autour de celles des autres si je veux leur faire perdre certains points. Donc voilà, je vais déposer autour de mes constructions ces champs biotiques. Alors l'action d'influence permet de pêcher des cartes matérielles. Plus on a de points d'influence, plus on a de choix lorsqu'on pêche une carte matérielle. Donc si j'ai par exemple 5 en influence, je vais pouvoir pêcher 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je vais regarder ces cartes, les consulter, en choisir une qui m'intéresse et remettre les autres à la défausse. Voilà pour les actions de la phase commandement. Ensuite on passe à la phase de développement qui permet de construire des bâtiments ou de jouer des cartes événements. Donc comme je l'ai expliqué, construire des bâtiments c'est en utilisant des cartes matérielles et jouer des cartes événements c'est en payant un certain nombre de champs biotiques pour acheter des cartes événements qui seraient disponibles. Donc l'intérêt du jeu au niveau stratégique, c'est de toujours pouvoir faire quelque chose lors de cette dernière phase. Donc si possible de pouvoir construire ou alors de jouer une carte événement. Et pour ça, il faut avoir dans sa réserve suffisamment de cartes matérielles ou alors si on veut acheter une carte événement, suffisamment de ressources pour pouvoir la payer.